envie de dire, papi, on a gagné. Vous venez de le voir, ce sont des larmes de joie pour les employés de Radio Tefana. L'annonce de la relaxe définitive et générale est tombée ce matin. L'antenne va donc continuer d'émettre. C'est la fin d'une procédure politique, selon Maître Koubi, l'un des avocats d'Oscar Temaru. Nous irons ensuite à Tubouaï pour suivre les travaux des Tavana au Congrès des communes. Hier, ils se sont concentrés sur une problématique qui nous concerne tous, le recul démographique et ses répercussions dans nos îles. Ils ont tenté de trouver des solutions. Les organisateurs de la Tahiti Pearl Regatta tentent de partager leur passion. Pour tisser des liens entre le grand public et le monde de la voile, une quarantaine de chanceux ont embarqué à bord de voiliers. Ils ont fait un mini-parcours dans le lagon de Raiatea et Taha. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Avant de développer ces titres, selon nos informations, la compagnie aérienne Air Moana serait en position compliquée. Elle nécessiterait une injection de 4 milliards pour assurer la poursuite de ses opérations et éviter la cessation d'activité à court terme. Jeudi dernier, une réunion décisive se serait tenue entre le gouvernement et les bailleurs de fonds. Malgré les discussions engagées, l'avenir de la compagnie et de ses plus de 200 salariés semble plus que jamais incertain. Le président de l'Assemblée aurait également été sensibilisé sur la situation de Air Moana. Il devrait l'évoquer demain dans l'hémicycle. À noter que demain, dès 9h, vous pourrez suivre en direct sur la page Facebook de TNTV la séance d'ouverture de la session budgétaire. Je la commenterai aux côtés de Tiarenui Pahuiri Philippon. Comme je vous le disais en titre, la Cour de cassation a prononcé la relaxe définitive dans l'affaire Radio Tefana. Pour les 7 employés du média et pour tous les mis en cause, c'est un grand soulagement. Et cette décision devrait mettre un coup d'arrêt à l'autre procédure en cours concernant le financement des frais de défense d'Oscar Temaru. Les explications de Laure Philibert et Matai Horei. C'est à l'antenne qu'ils ont célébré la bonne nouvelle. Les salariés de Radio Tefana ont été submergés d'appels de félicitations de la part de leurs auditeurs depuis l'annonce de la relaxe définitive par la Cour de cassation. Claire est l'une des plus anciennes de la station. Embauchée à 17 ans, elle a fait toute sa carrière ici. C'est un chant qui a été écrit par Mana Terimatiata, qui est notre ancien directeur. Je pense que là, il est en train d'écouter Radio Tefana. J'ai envie de dire, papi, on a gagné. Sur le coup, j'avais les larmes qui coulaient parce que 10 ans qu'on a supporté ça, on va dire 10 ans de pression. Et aujourd'hui, ouf. Même joie à la rédaction où se prépare le bulletin d'information de la mi-journée. Patrick est soulagé de cette décision à quelques jours de son départ à la retraite. Oui, pour moi, oui, soulagé aussi pour la radio. Il faut payer les 100 millions. C'est pas une petite somme, hein. L'affaire Radio Tefana aura duré près de 6 ans et impliqué des protagonistes du Tavini Wiratira, les 2 présidents du conseil d'administration de la station et plusieurs élus. Aujourd'hui, Oscar Temaru est blanchi des accusations de prise illégale d'intérêt. On voit que c'est un homme qui est affaibli, mais qui est là et qui peut dire, voilà, moi je suis un homme propre. Quant à la procédure judiciaire lancée contre le maire de Fa'a, qui a eu recours à la protection fonctionnelle, elle devrait elle aussi s'arrêter là. Le procureur de la République, estimant que du fait d'avoir accordé à M. Oscar Temaru la protection fonctionnelle pour qu'il puisse être bien défendu par les avocats, le procureur avait considéré que c'était un détournement de fonds publics. Aujourd'hui, ces accusations ne tiennent plus depuis la décision de la Chambre criminelle de la Cour de cassation d'aujourd'hui. Je dois voir mon confrère Gilles Jourdain, voir avec Oscar Temaru les démarches à faire pour qu'il puisse récupérer ces 11,8 millions qui ont été saisis. Le maire de Fa'a devrait s'exprimer sur ces questions dans les jours qui viennent lors d'une conférence de presse.
Vous avez peut-être aperçu l'hélicoptère de la Marine nationale faire des rondes hier soir. Il a été mobilisé avec 3 navires pour secourir une quinzaine de personnes censées être à la dérive sur un bateau. Il s'agissait en réalité d'un canular téléphonique de jeunes d'un foyer de Veirao. La blague n'a évidemment pas du tout fait rire les services du Haut-Commissariat et le JRCC. Ils étaient en alerte et ont déployé des moyens humains et matériels importants. Des poursuites pénales pourraient être engagées contre les jeunes. Une fausse alerte de ce type est passible de 36 millions de francs d'amende et de 2 ans d'emprisonnement. Je vous emmène maintenant à Tubuai où les Tavana ont réfléchi aux solutions pour endiguer la forte baisse de la démographie. C'est une situation d'autant plus préoccupante dans les îles avec la forte migration des jeunes sur Tahiti. Les précisions de Sam Tainaore sur des images de Veitia Renauta. Qui est commun, si ça ne concerne que votre commune, ça ne fonctionne pas. Je vous laisse donc travailler et discuter ensemble. Trouver des solutions communes à des problèmes communs, c'est une des principales pistes de travail de cette première journée. Le thème du jour est la démographie, plus particulièrement comment lutter contre la migration des populations des îles vers Tahiti. Et la problématique est de trouver justement des solutions par rapport au retour dans les îles de ces habitants qui souhaiteraient rester dans leur île. Et donc, qu'est-ce qu'il faut leur fournir ? Alors évidemment, ce qui est ressorti des ateliers, c'est qu'il faut qu'ils trouvent un cadre de vie agréable, qu'ils trouvent de l'emploi, et puis au niveau de la santé également, par rapport aux accouchements. Voilà, il y a toutes ces problématiques-là qui sont ressorties. Cette forte migration date de l'arrivée du CEP il y a 50 ans et s'est accentuée au fil des années. Il y a eu des tentatives des gouvernements passés d'inciter les populations à rester dans leurs archipels, mais cela a eu du mal à prendre. Une nouvelle problématique s'ajoute à l'équation. Les Tavadins sont confrontés aujourd'hui à une chute de la natalité. Au niveau de tous les archipels, et ça se résume en quelque sorte chez moi par la fermeture des classes. Donc il y a de plus en plus de fermetures de classes. La chute du taux de natalité engendre une autre problématique, la diminution des aides financières aux communes. J'ai eu une baisse au dernier recensement de 300 habitants et ça a fait une sacrée répercussion sur les dotations du FIP, le Fonds intercommunal. Vous le savez bien que les communes vivent beaucoup plus, reçoivent beaucoup plus du FIP et quand on a une baisse, et ça craint dans les années à venir, ça craint cette baisse de natalité. Pour le moment, les communes des îles éloignées de Tahiti ont peu de marge de manœuvre. Certaines sont regroupées en communautés de communes ou en syndicats. L'enjeu des travaux du jour est de trouver des solutions rapides et peu coûteuses. Retour à Tahiti avec la foire agricole qui aura lieu le 26 septembre à Hautumaoro, une 38e édition qui accueillera pendant 2 semaines 247 exposants. Il y aura des nouveautés cette année, l'installation d'une grande roue et l'accès facilité pour les PMR. Des activités ludiques et pédagogiques seront proposées aux enfants. Après le concours culinaire du Fafaru l'année dernière, c'est au tour des sorbets et des tisanes d'entrer en compétition. La thématique retenue pour cette édition est à la découverte de l'horticulture. Le ministre de l'Agriculture, Taivini Tehei, nous explique ce choix au micro de Léa Gondon. D'abord, ça fait partie des thématiques qui sont retenues au sein même de la Chambre de la CAPL, de la Chambre d'agriculture et de la pêche lagonaire. On a énormément d'horticulteurs. Ces horticulteurs qui sont présents dans le cas des marchés du terroir, dans le cas des floralies, qui font des expositions chez eux, n'ont en fait, à la différence des producteurs vivriers, n'ont pas la possibilité d'avoir un marché qui leur est consacré, à part peut-être le marché de propriété. Et donc, il était important au niveau du gouvernement et de la CAPL de mettre à l'honneur en fait, ces horticulteurs. On s'intéresse à un autre rassemblement, celui du Salon de l'Automobile qui a fait son grand retour à Mam'o après 4 ans d'absence. Et si depuis la pandémie et le conflit russo-ukrainien, le coût des matières premières a flambé, aujourd'hui les concessionnaires assurent que les prix sont à peu près équivalents à ceux de la métropole, voire en dessous. Le reportage de Heimanu Manuthei et Rarhauma. 1,6 million, 3,5 millions, 7 millions voire plus, le prix du neuf n'est pas à la hauteur de tous les portefeuilles. Les concessionnaires le savent et tentent de jouer le jeu.
Et c'est vrai que bon, au niveau budget, on a vu que quand même c'était devenu quand même assez important. Donc ce genre d'événement permet justement de faire bénéficier aux clients, aux consommateurs de tarifs intéressants, de superbes offres, de belles offres. Ouais. On a fait des efforts cette année, voilà, pour eux. On propose des beaux tarifs et on essaie de viser tous les salaires de base de la population qui est ici à Tahiti, en tout cas la moyenne. Trouver son bonheur, c'est possible sur ce salon, assurent les concessionnaires. Car si les prix ont bondi de 30% en 5 ans sur l'Hexagone, la tendance a commencé à s'inverser, y compris au Fénois. Depuis 2-3 ans, les tarifs augmentaient, mais je pense qu'on a atteint un maximum. Et là, on est sur une tendance, alors je ne vais pas dire encore la baisse, mais je vois que sur le salon, tout le monde fait des efforts sur les prix. Et alors si on a atteint un pic, on doit y être, on n'est pas loin du pic. Et je pense que pour tout consommateur, c'est le bon moment d'acheter aujourd'hui, parce que les prix redeviennent raisonnables, on va dire. Voilà. Même discours du côté du syndicat professionnel des concessionnaires automobiles. Si les prix restent compétitifs, c'est parce qu'ils ont absorbé une partie de l'inflation. Disons, les prix ont augmenté parce que d'abord les matières premières augmentent globalement dans le monde, le coût du transport augmente et les fabricants eux aussi augmentent leurs prix. Donc toute la chaîne de la fabrication automobile, de la matière première à la production, subit un coût d'augmentation. Mais du côté des consommateurs, la hausse des prix sur les véhicules se fait clairement ressentir au fil des ans. Pour ma voiture, quand j'ai acheté une Ford 4x4, ça fait longtemps, ça fait 10 ans maintenant. Il coûtait 5 millions et aujourd'hui c'est à 7 millions. Donc il y a une grande différence. Coût de la vie oblige, les banques et les assurances ont promis, elles aussi, de faire des efforts. Avis aux clients d'EDT, vous pouvez désormais régler vos factures, ajouter du crédit à votre contrat et faire votre auto-relève depuis votre Vini. EDT a lancé son application mobile pour moderniser ses services et permettre aux clients de mieux gérer leur consommation. Elle est disponible sur iOS et sur Android. À Paea, il n'y avait pas foule à la première journée de l'emploi. La municipalité a invité une dizaine d'organismes d'insertion et de formation professionnelle à rencontrer les demandeurs d'emploi en manque de compétences, mais seuls les plus motivés se sont déplacés, comme l'a constaté Esther Parau-Cordet. Réunir à Tiapa les organismes de la formation et de l'insertion professionnelle, une première pour la mairie de Paea. Sa cible, les nombreux demandeurs d'emploi des lotissements sociaux de la vallée qui sollicitent régulièrement l'aide du maire. Et beaucoup manquent de qualification. C'est aussi un gros problème qu'on rencontre au niveau de nos demandeurs d'emploi. Ils manquent de qualification. Tapea a saisi cette perche tendue par la municipalité. Cela fait 2 ans qu'elle cherche du travail dans le secteur de la propreté et de l'hygiène. C'est mieux de passer une formation que rien, parce que moi, je n'ai rien. La plupart de nos stagiaires, quand ils sortent en fait de la formation CFPA, ils sortent de A avec un titre à finalité professionnelle qui est reconnu par l'État. Et en plus du diplôme, du titre, ils sortent aussi avec des formations complémentaires, du genre le KCS. On propose même le permis de conduire aussi. Les formations que proposent les services du pays vont au-delà des attentes. Les stagiaires sont indemnisés. Le fait d'être indemnisé peut permettre aux personnes aussi de pouvoir accéder au transport, peut permettre aussi de pouvoir s'insérer durablement. Donc c'est aussi pour ça que nos formations sont indemnisées. Les jeunes du quartier ont saisi aussi cette opportunité pour demander conseil aux professionnels de la défense et de la sécurité. L'armée, ça m'intéresse beaucoup. Sauf que je n'étais pas vraiment sûr de pouvoir partir en France pour faire l'armée. Et du coup, ça me rassure un peu qu'il y a ici à Tahiti. Peut-être nous, on pourra donner une chance à ces jeunes-là pour revenir un peu sur le droit chemin. Et grâce à ces forums, ça nous rapproche un peu vers ces jeunes. Et Paea, pourquoi pas. Mais c'est un peu dommage aujourd'hui qu'il n'y ait pas de monde, il n'y ait pas de monde du tout. Il
il n'est pas trop tard pour se rapprocher de ces professionnels de la formation et de l'insertion. Ils donnent rendez-vous demain de 8h à 15h à l'école élémentaire de Mara, tandis que les créateurs d'entreprises occuperont les stands sous ce préau à Tiapa, dans la commune de Paea. Nous vous en parlions lundi. Un préavis de grève avait été déposé par la direction de la jeunesse et des sports et la CSTPFO. Une partie des agents de la DJS menaçaient d'entrer en grève en début de semaine prochaine. Bonne nouvelle, le préavis est levé. Un protocole d'accord a été signé cet après-midi. On enchaîne avec cette première. Les organisateurs de la Tahiti Pearl Regatta ont proposé des tours de voilier à la population. L'idée est de faire vivre à quelques personnes des conditions de course avec un mini-parcours dans le lagon. Jessica Doucet a embarqué avec eux. Regardez. Une quarantaine de chanceux ont embarqué ce matin à bord des voiliers, un public de tous âges, majoritairement des novices, invités à observer et vivre les conditions d'une course. Exactement, c'est faire partager en fait notre passion, la passion de la voile, de la régate, etc. Et puis on peut parler de belle proximité parce qu'on a un grand succès, on a beaucoup de monde qui viennent aujourd'hui. On a même été obligé, là on va être obligé de relancer une deuxième course, une deuxième balade avec les gens. On s'y attendait pas et on est vraiment satisfait de cette journée en tout cas. Cette année, la Tahiti Pearl Regatta se veut inclusive. Au travers de cette action, le comité organisateur souhaite tisser des liens entre les habitants, le grand public et le monde de la voile. On souhaite vraiment changer cette vision de la Tahiti Pearl Regatta, intégrer essentiellement cette population locale puisqu'on ne peut pas arriver sur terre et dire bon bah allez, on va faire notre petite soirée de notre côté qu'entre skippers. Non, pour nous c'est primordial et important de faire comprendre à la population locale qui sont intégrés à cet événement. Manœuvrer, border, hisser, les apprentis matelots profitent de la course spécialement organisée pour eux. J'ai adoré, c'était une première pour moi. J'avais jamais fait de voile de toute ma vie et je suis monté donc d'abord sur le bateau du comité pour arbitrer un peu la course et ensuite je suis monté sur le voilier qui a gagné la course précédente, donc on s'est régalé. Et ils ne sont pas les seuls à profiter de la balade. Je pense que c'est exceptionnel parce que ça permet à la population de comprendre ce qu'elle voit mais qu'elle ne connaît pas. Je pense que c'est nécessaire. On est clairement dans la responsabilité sociétale et au final en fait c'est de l'inclusion. On vient de l'extérieur et on vient exploiter un espace et dans cet espace il y a une population qui vit au quotidien et moi j'encourage ce type d'organisation, il faut qu'on y arrive tous ensemble et que demain ce ne soit pas une obligation mais un réflexe. Paris gagné pour le comité organisateur. Quant aux équipages, ils avaient quartier libre cet après-midi, un peu de répit avant la reprise de la régate demain. Focus maintenant sur la 6e étape du Tour de Tahiti Nui. 106 km au programme avec un départ de la mairie de Pir'e, direction le plateau de Taravao, puis un retour vers le Belvédère. Malgré une crevaison, Léo Casobiel s'est démarqué dans la montée finale. Le coureur de la team Orohena s'impose après un peu plus de 2 heures d'effort. Julien Plumet prend la 2e place de l'étape et Nuumo Elins complète le podium. Au général, pas de changement. Ryan Lacheny conserve son maillot jaune. On écoute Léo Casobiel, le vainqueur d'étape, il est interrogé par Oriano Tefo. Sur le retour à 30 km, j'ai crevé à l'arrière et j'ai pu faire un changement assez rapide, heureusement. Et j'ai mis une petite dizaine de minutes à revenir sur l'échappée, donc c'était une journée très difficile. J'ai eu de la chance d'avoir un super coéquipier, Quentin Michel, avec moi toute la journée, qui a fait des efforts titanesques et c'est un peu grâce à lui que l'équipe gagne. Donc c'était une étape très difficile, surtout qu'on est en milieu de tour et ça n'avait pas été de tout repos depuis la première étape. Et c'est la fin de ce journal, merci pour votre fidélité. Dans un instant, ne manquez pas l'émission Artistes du Fénois. Vous ferez la rencontre d'un homme qui coud des pierres. Je vous donne rendez-vous demain dès 9h pour la séance d'ouverture de la session budgétaire. Vous pourrez suivre le direct sur la page Facebook de TNTV. Et très belle soirée à tous. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.